Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit condensé d'informations, pas de sujet particulier, mais on va s'arrêter sur quelques dossiers qui ont été ouverts dans les médias ces derniers jours. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins, dans les deux cas. Ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer en Italie où deux Argentins voient leur destin lié. Ils sont tous les deux en fin de contrat, en fin de saison. J'ai nommé Paulo Dybala et Angel Di Maria. Le premier a été associé au PSG il y a 3 semaines, un mois. J'avais d'ailleurs préparé une vidéo à ce moment-là que je n'ai pas postée. Allez savoir pourquoi. Et du coup, je vais vous donner mon avis dans celle-là. Même si c'est un petit peu tard puisque les médias italiens l'annoncent très proche de l'Inter Milan. Du coup, dans le cadre de son remplacement, la Juventus pisterait Angel Di Maria qui, lui, voulait une prolongation au PSG. Problème, on a refusé. Du coup, il aimerait une dernière pige d'1 ou 2 ans en Europe avant d'aller raccrocher les crampons au berceau argentin. Voilà. Bon, on va commencer par Paulo Dybala parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui le voulaient. On sait très bien qu'en 2019, si Neymar était parti, c'était Paulo Dybala l'heureux élu pour le remplacer. Au final, ça ne s'est pas fait. Depuis, il est régulier. Il joue 50% des matchs. Ça rappelle d'ailleurs ce même Neymar. Il a eu le Covid long à l'ancienne et il avait surtout en novembre un accord avec la Juventus de Turin pour prolonger. Juventus qui s'était plié à ses exigences, à savoir 50 contrats, c'est pas rien, et un salaire de 8 millions par an, plus 2 de bonus. Problème, entre-temps ils ont signé Vlahovic pour un certain montant et surtout il est satisfait, il fait les statistiques en attaque. Du coup, ils ont annulé leur offre, ils en ont fait une autre de 3 ans. Ça, c'est une dimension qui est quand même importante parce que le garçon, à 29 ans, il sait très bien que c'est le dernier gros contrat de sa carrière. Un petit peu comme Paul Pogba aujourd'hui, Mohamed Salah, Neymar au moment de sa prolongation ou Wijnaldum quand il arrive libre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, les mecs, ils préfèrent 5 ans et aussi un gros salaire. D'ailleurs, en termes de salaire, la Juventus était passée donc des 8 plus 2 à 6 plus 2, ce qui n'a pas plu à Paulo Dybala, qui leur a tout simplement dit « Je vais partir libre, je vais négocier une grosse prime à la signature qui compensera, et je vais faire mon oseille. » Problème, il n'a pas eu beaucoup de prétendants, il a été associé au PSG en 20, au Barça aussi, et au final, il devrait atterrir à l'Inter Milan, rival de la Juventus bien évidemment. Bon, je pense que pour eux, ça reste quand même un bon choix. J'ai pas les détails du salaire et tout ça, mais je suis quasi certain que évidemment, il ne va pas avoir ce qu'il voulait, voilà, tout simplement. Il se retrouve pris à son propre jeu. En plus, les droits à l'image, c'est compliqué avec lui. Je me souviens, il y avait Tottenham en 2019 aussi, ça avait capoté parce qu'il les avait négociés avec son ancien agent. Aujourd'hui, ils sont en mauvais termes et du coup, en fait, c'est la société de cet ancien agent qui est basée à Malte qui demande des sommes absolument astronomiques pour les céder au club qui le veut. Je crois qu'il demandait 40 millions d'euros sur toute la durée du contrat qu'il était censé signer à Tottenham en 2019. Voilà, c'est absolument démentiel. Et d'ailleurs, concernant les droits à l'image, j'aimerais faire une petite ouverture sur Kylian Mbappé. Il y a beaucoup d'informations qui fuitent. Bon, personnellement, je crois à rien. C'est mon intuition, c'est mon intuition. Mais je pense que, sa communication dernièrement, qui vise à ouvrir un petit peu la porte à une prolongation, écouter le PSG. Déjà, en premier lieu, je pense que c'est pour servir ses propres intérêts, s'assurer de ne pas avoir les sifflets et une ambiance un petit peu délétère pour la fin de saison tout simplement. Ensuite, s'assurer une sortie par la grande porte, un petit peu dorer son image, la soigner pour que évidemment la pilule passe pas trop mal du côté des supporters. Mais surtout, je pense que dans les négociations avec le Real Madrid, depuis ces histoires de je refuse les partenariats avec l'équipe de France, je refuse de faire la promo de paris sportifs, de fast-food parce que je veux être contre la malbouffe chez les petits-enfants, je me dis peut-être qu'il veut 100% de ses droits à l'image. Et ça, quand t'es le Real Madrid, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à négocier. Faut être sacrément la pute du joueur tout simplement pour se plier à ça.
Alors le PSG visiblement l'a fait, au Qatar on a accepté ça, bon de toute façon on accepte tout avec lui, mais je pense qu'avec Florentino Pérez ça a été un petit peu plus compliqué, et ça l'est peut-être encore aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, je pense que Mbappé veut conserver la main sur ses droits libres, il a complètement raison, et ce serait vraiment une petite révolution on va dire, il mène son petit bonhomme de chemin, son petit combat, bon il est un petit peu tout seul, mais vu son influence, je suis sûr que ça va changer quelque chose un petit peu sur les générations futures, tous les futurs mecs qui vont signer des contrats dans les grands clubs, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Sur les futures générations, je pense qu'il aura une influence dans le bon sens du terme. Et selon moi, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir de l'espoir, c'est ça. Il veut 100% de ses droits à l'image, Florentino Pérez est réticent, et du coup, faut négocier un petit peu. Du coup, le PSG en profite. Bref, pour revenir à Dybala, il y en a beaucoup qui le voulaient. Écoutez, il a 29 ans, il joue 50% des matchs, il est attiré par la même zone que Lionel Messi et Neymar. Franchement, même si l'un des deux part, j'en veux pas. Tout simplement, ça a tout du faux bon coup, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, en plus il est frêle. Je préfère signer un milieu de terrain style Paul Pogba ou Milinkovic-Savic, qui est vraiment grand, ou alors un attaquant plus jeune. D'ailleurs, on reviendra plus tard dans la vidéo sur Rafael Leao, le Portugais qui a été associé au PSG il y a un mois et qui l'a été dernièrement, encore une fois, dans les médias italiens. Bref, Dybala, non, c'est non. Ensuite, Di Maria pour la Juventus. Écoutez, déjà, on lui souhaite de signer là-bas, ce serait cool. Et surtout, il a 34 ans. Tu peux te dire il est fini, parce que c'est vrai qu'il est monotone et quand il était sur le terrain cette saison, il était mauvais. Mais il était sur le terrain pas souvent. Pourquoi? Parce qu'il était relégué sur le banc. Ensuite, parce qu'avec Pochettino, je pense pas que ce soit l'entraîneur avec qui il ait eu la meilleure des relations. On se souvient qu'avec Thomas Tuchel, s'il excellait, c'est parce qu'il lui faisait une confiance aveugle. Et Di Maria, c'est un petit peu comme Keylor Navas. C'est un joueur qui a besoin d'une confiance absolue de son entraîneur pour briller et de jouer tout le temps, accessoirement. Ensuite, il était sur une saison de post-Copa América. Ça, c'est pareil, beaucoup l'ont oublié pour poser des nuances. Alors d'habitude, je leur tape dessus, hein. Lionel Messi, Paredes, vous savez que je ne les épargne pas. Di Maria aussi, je ne l'ai pas épargné cette saison, mais ils étaient quand même en saison post-Copa América. Pour eux, c'est comme la saison post-Euro ou post-Coupe du Monde, tout simplement. On sait très bien qu'après un tournoi, c'est difficile de se remettre dans le bain. Tout ça me fait dire qui est peut-être pas cramé et qu'un club comme la Juventus ferait une bonne affaire en le signant pour 1 ou 2 ans. Une année plus une en option, quoi. Voilà, l'équivalent de sa prolongation qu'il a signée la saison dernière au PSG. Bref, passons à Paredes, parce que Matt Moretto, c'est un journaliste qui est assez fiable. Maintenant, il est dans d'autres environnements, style Barça, plutôt que le PSG, mais il a parlé de Paredes, il a dit qu'il intéressait plusieurs clubs, dont Tottenham. Et là, j'ai envie de dire, mais comme c'est bizarre, le garçon a 27 ans et c'est le seul de l'effectif qui attire les clubs. C'est le seul que tu peux éventuellement faire partir. Écoutez, moi, vous connaissez ma position. On ne va pas rembourser les 50 millions, bien sûr, hein, à moins qu'on le revende dans une destination exotique. Mais il y a une masse salariale à alléger. C'est un des milieux les mieux payés. Pareil, cette saison, c'est compliqué, hein, sa double confrontation contre le Real. Je veux bien avouer qu'elle est bonne. Mais sinon, encore faut-il qu'il soit là, quoi. Aujourd'hui, il est en pleine pubalgie, c'est un petit peu compliqué. Surtout, c'est un joueur qui est assez paresseux, nonchalant en termes de contre-pressing. Moi, je me dis déjà que devant, on a des mecs qui courent pas, si en plus derrière, tu mets un Paredes, c'est un petit peu compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ander Herrera, non mais sa deuxième partie de saison, faut se rendre compte. Et il y en a peu qui en parlent, mais on l'a pas vu, le mec. Le mec n'a littéralement pas joué de la seconde partie de saison, quoi. Hein, il a fait une conjonctivite à l'œil, il avait mis une story où il avait un œil au beurre noir, on pensait qu'il s'était fait péter la gueule. En fait, il avait juste une maladie depuis le bois de Boulogne, mais Ander Herrera est cataclysmique. C'est incroyable. Incroyable. Idrissa Gueye, si on peut s'en séparer, c'est pas en nous en, mais qui en voudra? Tu vois ce que je veux dire? Donc il intéresse plusieurs clubs, dont Tottenham. C'est ça le problème, quoi. Il intéresse Tottenham, un club qui est un petit peu dans le flou concernant son entraîneur. On sait très bien que les avenirs d'Antonio Conte, de Maurizio Pochettino, sont liés, parce qu'Antonio Conte s'entend pas très bien avec Lévy, et Pochettino, à l'inverse, s'entend très bien avec lui. Les deux aimeraient évidemment se retrouver, recollaborer ensemble. Il n'y a rien d'avancé pour le moment, mais voilà, s'il faut se séparer de Paredes, moi je suis prêt à m'en séparer, si derrière on recrute deux milieux, mais vraiment jeunes. Et c'est là que tu te dis, en fait, vous connaissez mon avis. Pour moi, cet été, il faut recruter. Il y a trois axes.
Il faut recruter par profil et non pas par statut. Ça, c'est terminé. Hein. Recruter des Sergio Ramos ou des Lionel Messi parce que c'est Messi et Ramos, fini. Mais bon, ça, on sait très bien que ça ne s'arrêtera pas. Ensuite, il faut recruter jeunes. Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi. C'est eux qui seront là en 2026-2027. C'est eux les Marquinhos du futur. Pour moi, il faut recruter sur chaque poste un joueur comme eux. Et même si on les recrute 40-50 millions d'euros, il faut le faire. Liverpool, ils ont recruté... mais Liverpool, les gens, ils s'extasient devant leurs exploits. Alors oui, Jürgen Klopp, c'est un entraîneur extraordinaire. Moi, je pense que c'est vraiment une équipe, le Liverpool de Jürgen Klopp, qui est à mettre au niveau du Barça de Guardiola. Il est encore en lice à un mois de la fin de la saison, dans 4 putains de compétitions. La Première Ligue, la Carabao Cup qu'ils ont remporté, je crois, la FA Cup et la Ligue des Champions. Ils sont en finale. Et moi, je pense que City ou le Real, ils gagneront cette finale, Liverpool. Moi, je pense que c'est eux les vainqueurs de cette Ligue des Champions. Ils sont trop forts pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais, encore une fois, les mecs, ils ont payé le prix fort. Leur gardien, ils l'ont payé super cher. Fabinho, ils l'ont payé super cher. Van Dijk, ils ont mis le prix. Pareil, leur recrutement cet hiver, c'est 45 millions d'euros. Leur attaque, idem. Il n'y a pas de secret, en fait. Tu recrutes par profil, tu mets le prix et ça va comme sur des roulettes. Le foot devient tout de suite quasi une science exacte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, Liverpool, contrairement au PSG, ils ont recruté des joueurs qui n'étaient pas des stars. » Alors oui, c'était pas des stars. Oui, ils les ont fait devenir des stars. C'est eux qui en ont fait des stars. Jürgen Klopp. Mais par contre, ils ont payé le prix cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il faut absolument recruter des joueurs de 22-23 ans. Même si c'est 50 millions, prenons le risque, puisque dans tous les cas, on se retrouvera, comme avec Paredes aujourd'hui, avec un joueur qui aura des prétendants déjà, et ensuite pourra partir pour un certain prix, 25-30 millions d'euros, dans le pire des cas. Et enfin, il y a un troisième critère qui est vraiment à prendre en compte, c'est les joueurs formés en France. C'est les joueurs formés en France parce que ça m'inquiète. Kurzawa, on ne sait pas s'il va partir, mais il est formé en France. Paul Pogba, si on le recrute, il ne fait pas partie des joueurs formés en France. Abdou Diallo, qu'est-ce qu'on fait de lui? Cette saison, il a quasi pas joué, on l'a quasi pas vu. On l'a juste vu début décembre, quoi. Il faisait des bons matchs, ensuite il a fait sa CAN, il a plutôt réussi. Mais la CAN, c'est pas le PSG qui l'a remporté, c'est le Sénégal. Nous, on aimerait bien le voir un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Et si on peut s'en séparer, séparons-nous-en. Colin Dagba, idem, formé en France, et Kylian Mbappé, idem, formé en France. Qu'est-ce que tu fais par rapport aux listes UEFA qui t'obligent, évidemment? Donc là, tu dois recruter des mecs. Bon, là, te vient en tête tout de suite Aurélien Tchouaméni, quoi. Peut-être qu'on va aussi prolonger Alexandre Letellier, qui du coup aide par rapport à ça, mais c'est un petit peu compliqué. Pour moi, c'est vraiment les 3 critères de cet été. Recrutons des joueurs jeunes, prenons des risques, enfin, arrêtons les joueurs qui arrivent avec la trentaine, qui ont déjà tout gagné, et qui du coup se reposent sur leur laurier, se disent c'est bon, mon armoire à trophées, elle est remplie, maintenant, il faut que je fasse pareil, mais avec le compte en banque. Tu vois ce que je veux dire? Prenons des mecs qui ont la niaque, qui ont faim, et en tête, j'ai plein de mecs. Au milieu, tu as Aurélien Tchouaméni. En attaque, tous les soirs, je rêve du PSG qui recrute Karim Adeyemi et Bukayo Saka, d'Arsenal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bref. Dans tous les cas, dans cette optique, il y a un mec qui a été réassocié au PSG, c'est Rafael Leao. Alors, selon la Gazzetta dello Sport, c'est dommage parce que c'est une source de merde. Il nous annonce que le PSG a fait une offre de 70 millions d'euros, plus 6 millions de salaires par an. D'ailleurs, il était à Paris dernièrement, il a fait un post Instagram dans lequel il dit « Paris a toujours été un bon choix ». Évidemment, vous y voyez un signe ou pas, mais moi personnellement, tu vois, ça c'est le joueur qu'il faut aller chercher. 22 ans, il fait 1m88, il n'en reste pas moins très puissant et très agile avec le ballon. C'est quelqu'un qui prend la profondeur, qui est très rapide et qui du coup permettrait de combler un petit peu dans cette dimension le départ de Kylian Mbappé. Certes, il ne fait pas non plus des énormes statistiques, mais c'est quelqu'un qui viendrait justement créer des complémentarités et faire briller un Nuno Mendes. Moi je suis désolé, mais quand je pense à Rafael Leao, je ferme les yeux et j'imagine Nuno Mendes qui déborde après avoir échangé avec Marco Verratti et qui centre et qui trouve quelqu'un qui réussit à centrer parce que le pauvre, au début de la saison, il centrait, mais il s'est vite ravisé. Il a arrêté de centrer dans les airs parce qu'il n'est pas en sélection. Hein. Il n'a pas Cristiano Ronaldo qui va aller les chercher à 2,50 m. Non, il a Lionel Messi, Mauro Icardi qui est trop lourd pour sauter et Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il était obligé de centrer à ras de terre. Là, 1m88, bon de la tête, menace indirecte sur les coups de pied arrêtés, même si en défense centrale on les a, et surtout dans le jeu,
les complémentarités avec Nuno Mendes, quoi. Et surtout, c'est un crack. Voilà, Rafael Leao, c'est quelqu'un qui a 22 ans, qui a une marge de progression, qui est quand même très très bon, qui en Ligue 1, je pense, collerait, même si c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur la profondeur, il est quand même assez bon aussi pour jouer un petit peu en pivot, et surtout, il a le côté athlétique qui ferait qu'il ne se ferait pas bouffer, tu vois ce que je veux dire, par les défenseurs de Ligue 1, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, je suis à fond pour lui et j'espère que le mercato parisien sera axé là-dessus cet été. D'ailleurs, ce mercato qui pourrait être dirigé par Leonardo. C'est Fabrice Hawkins qui nous a sorti cette information, je termine la vidéo là-dessus. Voir Leonardo rester prend de l'épaisseur. Et personnellement, je me dis que c'est assez crédible parce que, encore une fois, le directeur sportif, c'était le premier à virer après le Real Madrid pour préparer justement le futur mercato. Alors du coup, s'il reste, première conclusion, on l'a pas vu du tout dans les médias après Madrid, Leonardo. Hein. Il a parlé là il y a une semaine, mais pendant un mois, il faisait le mort. Et moi, je me disais, franchement, il va partir, j'en ai rien à foutre. À un moment donné, on va arrêter de lui tomber dessus, de le critiquer. Par contre, s'il reste, c'est lamentable. Parce qu'il a envoyé Pochettino au casse-pipe. On a envoyé Nuno Mendes faire les interviews d'après-match sur Prime Video à Bordeaux et tout ça. C'est juste lamentable. Les mecs se sont cachés, ils se sont mis dans une bulle. Marquinhos, on l'a entendu un mois après. Kimpembe, il n'y a pas eu de vidéo d'excuses comme après Manchester United. Et les soi-disant patrons du vestiaire avec de l'expérience, motus et bouche cousue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Leonardo, là-dessus, je lui en veux pour la gestion d'après-match, parce que c'est le rôle d'un directeur sportif. On ne l'a pas entendu, il n'a pas parlé. Là, il devrait rester. Ce serait évidemment une erreur comme pas possible, parce que son retour est cataclysmique. Voilà, la masse salariale a explosé. Mauro Icardi, c'est le pire transfert de l'RQSI. Alors oui, il a fait venir Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Donnarumma l'été dernier, mais enfin, on n'oublie pas le mercato 2020 qui était complètement loupé. Voilà, au final, on se retrouve avec des joueurs, Florenzi, on n'oublie pas quand même. Hein. Et surtout, il était là pour remettre de l'ordre. Ah, on l'a vu l'ordre. Ah, on l'a vu l'ordre, oui. Mauro Icardi qui prend 3 jours de congé pour tromperie avec sa femme, pendant que Ronaldo est de retour un jour après à l'entraînement quand il a perdu son fils dès la naissance. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste lamentable, tout simplement. La République des copains, on la connaît. Hein, Paul Pogba, on sait très bien pourquoi il veut le faire. Bref, moi, je suis complètement réticent, en fait, à Leonardo, parce qu'en plus, c'est pas comme si tu me disais, bah ouais, mais si tu le fais partir, tu le remplaces par qui? Bah moi, je te réponds, tu supprimes le poste de directeur sportif. Et tu donnes et tu donnes les pleins pouvoirs à un entraîneur qui a la carrure. Voilà, tu fais partir Leonardo, tu dis à Zidane, c'est toi qui as les pleins pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire? Même Antonio Conte, je serais d'avis pour lui laisser les pleins pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire? Même si pour le mercato, je laisserais quand même Nasser le limiter un petit peu. Faire 2-3 dossiers dans son coin et lui imposer certains joueurs avec un certain talent qui continuerait quand même à s'inscrire dans la lignée de cet ADN PSG. Il faut briller, il faut que ce soit très bon techniquement, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'Antonio Conte, il a tendance à être un petit peu différent de ça, quoi, s'en écarter. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. Allez, ciao les amis, et surtout prenez soin de vous avant tout.